Bonjour à toi, mon frère, ma sœur. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur dès ces premières secondes de cette nouvelle journée. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence numérique, ce n'est pas juste une vidéo parmi d'autres. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'a réveillé aujourd'hui avec intention, avec précision, avec un dessein clair. Il t'a donné un nouveau souffle, une nouvelle respiration, une nouvelle opportunité de t'aligner avec lui avant que le bruit du monde ne tente de s'imposer à ton esprit. Ce matin, avant les notifications, avant les messages, avant les obligations, avant les inquiétudes, Dieu veut être le premier à te parler. Cette prière matinale n'est pas une routine spirituelle, ce n'est pas une habitude religieuse, ce n'est pas un simple moment de calme. C'est un acte prophétique, c'est un positionnement, c'est une décision consciente de commencer ta journée du côté du ciel plutôt que du côté de la pression. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière inspirée d'Apocalypse, chapitre 1, non pas pour nourrir la peur ou l'incertitude, mais pour recevoir une révélation puissante de Jésus-Christ dans sa gloire, dans son autorité, dans sa souveraineté absolue sur le temps, les saisons et les événements de ta vie. La parole déclare dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Cette parole n'est pas une introduction poétique, c'est une proclamation céleste. Cela signifie que Dieu était déjà présent avant que ton problème n'existe, qu'il est avec toi pendant que tu le traverses, et qu'il sera encore là après que tu l'aies surmonté. Rien de ce qui te pèse n'est trop lourd pour sa main. Peut-être que tu t'es réveillé avec une fatigue intérieure difficile à expliquer. Peut-être que ton corps est levé, mais que ton âme se sent encore chargée. Peut-être que dès l'ouverture de tes yeux, des pensées sont venues te rappeler ce qui n'a pas encore changé, ce qui tarde, ce qui fait mal, ce qui semble bloqué. Sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup commencent leur journée avec un poids invisible, mais aujourd'hui, ce poids ne dominera pas ton esprit, car cette prière est un appel à l'éveil spirituel, à l'activation de ton autorité en Christ et à l'installation du règne de Dieu dans chaque minute de cette journée. Le livre de l'Apocalypse est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à la peur, au chaos, à la faim. Mais en réalité, c'est un livre de révélation. Une révélation de Jésus-Christ glorifié, un Jésus qui règne, un Jésus qui voit, un Jésus qui marche au milieu de son peuple. Apocalypse chapitre 1 nous rappelle que même lorsque le monde semble instable, le ciel reste parfaitement en ordre. Jésus tient les clés. Il tient le temps. Il tient ton avenir. Il connaît tes œuvres, tes combats, tes prières silencieuses, même celles que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. Jean était seul sur l'île de Patmos, isolé, exilé, mis à l'écart, incompris. Et c'est précisément dans cet endroit de solitude que Dieu a ouvert le ciel. C'est dans ce lieu que la plus grande révélation lui a été confiée. Cela signifie que les saisons d'isolement ne sont pas toujours des punitions. Parfois, elles sont des préparations. Peut-être que toi aussi, tu traverses un moment où tu te sens à part, incompris, en retrait, comme si ta vie avançait à un rythme différent de celle des autres. Mais écoute attentivement. C'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus clairement. C'est dans les déserts que les visions naissent. C'est quand tout semble à l'arrêt que le ciel commence à se mouvoir. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, Jean dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Cette voix n'a pas cessé de parler. Elle parle encore aujourd'hui. Elle veut te réveiller intérieurement. Elle veut attirer ton attention. Elle veut te donner direction, paix et clarté. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu es en train d'être positionné. Et cette prière du matin est le point de départ de ton jour prophétique. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Ce n'est pas une répétition de la veille. Ce n'est pas un simple enchaînement d'heures. C'est une journée confiée entre les mains du Dieu vivant. Cette prière n'est pas seulement une protection. C'est une déclaration de guerre contre la peur, contre la confusion, contre le découragement. C'est une proclamation de paix, d'ordre et de bénédiction sur ton esprit, ton foyer, ton travail,
ta santé et tes décisions. Souviens-toi d'Ésaïe. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé, alors que le roi Osias était mort, à un moment de transition, d'instabilité et d'incertitude. Ésaïe, chapitre 6, verset 1. C'est précisément dans ce contexte troublé que Dieu lui a donné une vision claire et une mission précise. Cela veut dire que, même si certaines choses semblent s'effondrer autour de toi, Dieu est en train de te préparer à voir plus haut, plus loin, plus profondément. Cette prière du matin est une connexion directe avec le surnaturel. Ce n'est pas une récitation, c'est une conversation vivante avec le Dieu vivant. Et dans Apocalypse chapitre 1, Jean voit Jésus d'une manière que peu ont vue. Un Jésus glorifié, puissant, dont les yeux sont comme une flamme de feu, un regard qui traverse les apparences, qui pénètre l'âme, qui purifie et qui restaure. C'est ce regard qui est posé sur toi en ce moment même. Tu n'as pas été créé pour survivre à tes journées. Tu as été appelé à les traverser avec autorité, foi et paix. Et ce moment que tu vis maintenant est une clé pour commencer autrement, une clé pour aligner ton esprit avec le ciel avant que le monde ne tente de te dicter son rythme. Alors reste pleinement présent, ne te presse pas, ne te disperse pas. Ce que Dieu commence ici n'est que le commencement, ce que tu ressens maintenant est une préparation. Ce que le Seigneur va libérer dans les prochaines parties va t'emmener plus loin, plus profond, plus haut. Car Dieu n'a pas encore fini de te parler, et cette journée peut véritablement marquer un tournant. Si tu veux continuer ce voyage et recevoir chaque révélation, chaque parole, chaque inspiration que Dieu a pour toi, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Ainsi, tu ne manqueras rien de ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie à travers ces messages. À cet instant précis, je t'invite à ralentir intérieurement. Même si ton corps est en mouvement, même si ta journée commence déjà à s'activer autour de toi, permets à ton esprit de se poser. Car il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsqu'un cœur choisit volontairement de faire silence devant Dieu. Le monde pousse toujours à l'urgence, à la réaction immédiate, à l'agitation constante, mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dieu parle souvent lorsque tout se calme. Il se révèle quand l'âme accepte de s'arrêter. Et aujourd'hui, il t'appelle à ce lieu précis où ton esprit cesse de lutter et commence à recevoir. Il y a des matins où l'on se lève sans bruit extérieur, mais avec un tumulte intérieur. Des pensées qui s'entrechoquent, des souvenirs qui remontent, des inquiétudes qui cherchent à s'imposer avant même que la journée ne commence. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu désire établir sa paix. Pas une paix superficielle, pas une paix conditionnée par les circonstances, mais une paix enracinée dans sa présence, une paix qui ne dépend ni des résultats, ni des réponses immédiates. Souviens-toi de Jean sur l'île de Patmos. Rien autour de lui ne laissait présager une visitation divine. Il n'était pas dans un temple majestueux, il n'était pas entouré de chants, il n'était pas dans une atmosphère confortable. Il était seul, exilé, coupé de tout repère humain. Et pourtant, c'est là que le ciel s'est ouvert. Cela nous enseigne une vérité profonde. Dieu n'a pas besoin que l'environnement soit parfait pour se révéler. Il cherche simplement un cœur disponible, un esprit attentif, une âme prête à entendre. Peut-être que ta vie en ce moment ressemble à cette île. Un lieu de solitude intérieure. Un endroit où tu te poses des questions sans toujours trouver de réponse. Un espace où tu avances par la foi plus que par la compréhension. Mais écoute bien. Ce lieu que tu considères comme une mise à l'écart peut devenir un lieu de révélation. Ce que tu pensais être un retard peut devenir une préparation. Ce que tu voyais comme un silence peut être un prélude à une parole puissante. La voix que Jean a entendue était forte, claire, impossible à ignorer. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas incertaine. Elle portait une autorité céleste. Et aujourd'hui encore, Dieu veut faire taire les voix parasites pour que tu puisses discerner la sienne. La voix de la peur crie fort, la voix du doute insiste, la voix du passé accuse. Mais la voix de Dieu, elle, n'a pas besoin de crier pour être puissante. Elle pénètre, elle éclaire, elle rétablit l'ordre intérieur. Il est important que tu comprennes ceci.
Dieu ne commence jamais par changer l'extérieur avant d'avoir établi quelque chose à l'intérieur. Avant de transformer les circonstances, il transforme la perception. Avant de modifier la situation, il fortifie le cœur. Et cette prière du matin est un lieu de réalignement. C'est ici que Dieu remet les choses à leur juste place. C'est ici qu'il reprend le contrôle de ce que tu essayais de gérer seul. Peut-être que tu as porté trop longtemps certaines responsabilités sans oser les déposer. Peut-être que tu as essayé d'être fort là où Dieu te demandait simplement d'être confiant. Peut-être que tu as cru que ta foi devait tout résoudre immédiatement, alors que Dieu t'invitait à marcher pas à pas. Aujourd'hui, il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande de lui faire confiance, de lui remettre cette journée, non pas comme un dernier recours, mais comme un premier choix. Il y a une différence entre prier par habitude et prier avec conscience. Et ce que tu fais maintenant, c'est un acte conscient. Tu choisis d'écouter avant d'agir. Tu choisis de recevoir avant de décider. Tu choisis de laisser Dieu définir le rythme plutôt que de subir celui du monde. Et ce choix n'est jamais insignifiant. Il crée une ouverture, il crée un espace, il crée une atmosphère où le ciel peut intervenir. Souviens-toi de Pierre. Il avait travaillé toute la nuit, sans rien attraper. Tout son savoir-faire, toute son expérience, tous ses efforts n'avaient produit aucun résultat. Et c'est précisément dans ce contexte d'échec apparent que Jésus est intervenu. Pas au début de la nuit, pas quand l'énergie était encore là, mais au moment où Pierre était fatigué, découragé, prêt à ranger ses filets. Et c'est là que Jésus lui a parlé. Et c'est là que l'obéissance a ouvert la porte au miracle. Cela signifie que ton matin, même s'il commence avec de la lassitude, peut devenir un point de bascule. Là où tu pensais abandonner, Dieu prépare une percée. Là où tu te sentais vidé, il s'apprête à remplir. Là où tu croyais que tout était terminé, il annonce un recommencement. Cette prière n'est pas une pause dans ta journée. Elle est une transition. Elle marque le passage entre ce que tu as porté hier et ce que Dieu veut te confier aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 1, Jean ne voit pas un Jésus faible ou lointain. Il voit un Christ glorifié, souverain, dont la présence impose le respect et la paix. Et face à cette révélation, Jean tombe comme mort, non pas par peur, mais sous le poids de la gloire. Et c'est là que Jésus pose sa main sur lui et lui dit « Ne crains point, cette parole n'est pas seulement pour Jean, elle est pour toi aujourd'hui. Dieu ne se révèle jamais pour écraser, mais pour relever. Il ne montre jamais sa gloire pour intimider, mais pour rassurer. Peut-être que tu te sens petit face à ce que tu dois affronter aujourd'hui. Peut-être que les responsabilités te semblent lourdes. Peut-être que l'avenir te paraît flou. Mais la main de Dieu est posée sur ta vie. Une main qui stabilise. Une main qui fortifie. Une main qui rassure. Et tant que cette main est là, tu peux avancer, même sans tout comprendre. Cette partie de la prière est un passage entre l'agitation intérieure et la paix établie, entre la confusion et la clarté, entre la fatigue et le renouvellement. Dieu est en train de déposer quelque chose en toi. Pas quelque chose de bruyant, quelque chose de profond, une assurance tranquille, une foi stable, une conviction que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Reste encore ici. Ne te précipite pas. Ce que Dieu installe maintenant prépare ce qui va être libéré ensuite. La prière va encore s'intensifier. La révélation va encore s'approfondir. Ce n'est que le début de ce que le ciel veut déposer dans ta vie aujourd'hui. Maintenant que le silence a été établi et que ton cœur est disposé, nous entrons dans une phase différente de cette prière. Ici, il ne s'agit plus seulement d'écouter, mais de s'aligner. S'aligner sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu voit, sur ce que Dieu décrète. Car dans le royaume, l'écoute prépare toujours l'action, et la révélation conduit à l'obéissance consciente. Ce moment précis est un seuil spirituel. En le franchissant, tu quittes une posture d'attente passive pour entrer dans une posture d'autorité spirituelle, non pas fondée sur tes forces, mais sur la parole vivante. L'autorité que Dieu te confie
ne se manifeste jamais dans l'agitation. Elle naît dans la clarté intérieure. Lorsque ton esprit cesse de se disperser, lorsque tes pensées cessent de négocier avec la peur, lorsque ton cœur cesse de se défendre, alors la vérité peut s'établir pleinement. Et cette vérité n'est pas une idée abstraite. C'est une fondation. Une base solide sur laquelle tu peux te tenir sans vaciller, même lorsque tout autour semble instable. Il y a des saisons où l'on prie pour que Dieu change les choses, et il y a des saisons où Dieu nous appelle à parler selon ce qu'il a déjà établi. Cette partie de la prière appartient à la seconde catégorie. Elle ne cherche pas à convaincre Dieu. Elle proclame ce que Dieu a déjà déclaré. Elle ne demande pas une permission. Elle s'aligne sur une promesse. Et lorsque l'alignement est juste, la parole prononcée devient créatrice. Souviens-toi de Josué devant le Jourdain. Le fleuve était en crue. Les conditions naturelles rendaient le passage impossible. Pourtant, Dieu n'a pas d'abord asséché l'eau. Il a demandé au sacrificateur de poser le pied dans le fleuve. Cela nous enseigne que l'autorité se manifeste lorsque la foi se met en mouvement, même avant que le changement soit visible. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es face à un Jourdain personnel. Une situation qui te semble trop forte, trop profonde, trop imprévisible. Mais Dieu ne te demande pas de comprendre le courant. Il te demande de lui faire confiance au point de faire un pas. Et ce pas, dans cette prière, c'est la parole alignée. La parole qui ne nie pas la réalité, mais qui la place sous l'autorité de Dieu. Alors maintenant, intérieurement, commence à te positionner. Non pas dans l'orgueil, mais dans l'assurance spirituelle. Car l'assurance n'est pas une émotion. C'est une connaissance. La connaissance que celui qui est avec toi est plus grand que ce qui se dresse devant toi. Et cette connaissance change la manière dont tu parles, dont tu décides, dont tu avances. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que chaque parole consciente, prononcée dans l'alignement divin, porte un poids spirituel. Pas parce que la voix est forte, mais parce que la source est juste. Dieu n'a jamais cherché des voix bruyantes. Il cherche des cœurs accordés, et lorsque le cœur est accordé, la parole devient un instrument précis. Dans ce moment, tu ne parles pas pour te rassurer toi-même. Tu parles pour établir un ordre. Tu parles pour déclarer que cette journée n'est pas livrée au hasard. Tu parles pour affirmer que tes pas sont dirigés. Tu parles pour rappeler à ton âme que Dieu est déjà présent dans ce que tu n'as pas encore vécu. Et cette proclamation intérieure commence à restructurer ton monde intérieur. Souviens-toi de David face à Goliath. Avant que la pierre ne soit lancée, la parole a été déclarée. David n'a pas commencé par attaquer, il a commencé par établir une vérité. Il a rappelé qui était Dieu, qui il était lui-même, et ce que l'issue serait. Cette parole n'était pas de la provocation. C'était une affirmation d'identité et de mission. Et lorsque l'identité est claire, l'action devient efficace. Peut-être que ton combat aujourd'hui n'est pas visible aux yeux des autres. Peut-être qu'il se joue dans tes pensées, dans tes choix, dans ta persévérance quotidienne. Mais le principe reste le même. Avant que la situation ne change extérieurement, quelque chose doit être affirmé intérieurement. Et cette affirmation ne vient pas de l'émotion du moment, mais de la vérité éternelle. Cette partie de la prière est un acte de gouvernement spirituel personnel. Tu prends position non pas contre des personnes, mais contre le désordre, la confusion, la peur, le découragement, la résignation. Tu refuses de laisser ces éléments dicter le ton de ta journée. Tu choisis consciemment de laisser la paix, la sagesse et la direction divine établir le cadre. Il y a une force particulière dans une décision spirituelle prise avant que les pressions ne commencent. Lorsque tu t'alignes maintenant, tu ne réagiras pas plus tard. Tu avanceras avec discernement. Tu reconnaîtras plus facilement ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Et cette clarté est une protection. Il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Cela signifie qu'elle n'éclaire pas toujours toute la route d'un coup, mais qu'elle donne la lumière nécessaire pour le pas présent. Et aujourd'hui, ce pas est un pas d'alignement, un pas de positionnement, un pas où tu dis intérieurement « Je choisis de marcher selon la vérité, même si les émotions cherchent à me détourner. » Cette prière n'est pas une formule, elle est une relation en mouvement.
Plus tu t'alignes, plus tu discernes. Plus tu discernes, plus tu avances avec assurance. Et plus tu avances, plus la paix s'installe durablement. Ce n'est pas une paix fragile. C'est une paix ancrée dans la certitude que Dieu dirige. Reste encore dans cette posture. Ne précipite pas la suite. Ce que Dieu établit ici prépare une libération encore plus profonde. L'intensité va continuer de monter. La prière va bientôt entrer dans une dimension encore plus engageante, où la foi ne sera plus seulement déclarée, mais activée dans chaque sphère de ta vie. À ce stade de la prière, quelque chose change profondément dans la manière dont ton cœur se tient devant Dieu. Ce n'est plus seulement une recherche de direction, ni même un alignement conscient, mais une offrande intérieure, une offrande qui ne passe pas par des mots compliqués, mais par une disponibilité réelle, sincère, sans conditions cachées. Car la consécration n'est pas une performance spirituelle, c'est un abandon lucide, un choix volontaire de laisser Dieu accéder aux espaces que l'on protège habituellement par habitude, par peur ou par attachement. Il existe des zones dans l'âme que l'on confie facilement à Dieu et d'autres que l'on garde sous contrôle, non pas par rébellion, mais par fatigue, non pas par manque de foi, mais par réflexe humain. Pourtant, la puissance de transformation se manifeste précisément là où le contrôle est relâché. Et cette partie de la prière est une invitation à déposer ce que tu tenais encore serré, à desserrer les mains, à respirer profondément et à dire intérieurement « Seigneur, voici tout, pas seulement ce qui est visible. Souviens-toi de l'autel dans l'Ancien Testament. Rien n'y était offert à moitié. Ce qui était consacré était entièrement remis. Et aujourd'hui encore, Dieu ne cherche pas des fragments de vie, mais une vie présentée, non pour la briser, mais pour la purifier, non pour la diminuer, mais pour l'embraser d'un feu qui éclaire sans consumer. Il y a une différence profonde entre donner quelque chose à Dieu et se donner soi-même. Donner quelque chose, c'est conserver une distance. Se donner soi-même, c'est accepter la proximité. Et Dieu n'impose jamais cette proximité. Il l'invite. Il respecte ton rythme. Mais lorsque tu franchis ce pas, quelque chose d'irréversible commence à s'opérer intérieurement. Une transformation silencieuse, mais radicale. Dans cette consécration, Dieu ne commence pas par corriger. Il commence par habiter. Sa présence s'installe avant que le changement ne soit visible. Et cette présence agit comme un feu intérieur, non pas destructeur, mais révélateur. Elle éclaire ce qui était confus. Elle réchauffe ce qui était froid. Elle fortifie ce qui était fragile. Et surtout, elle unifie ce qui était dispersé. Peut-être que tu as longtemps vécu avec des compartiments intérieurs. Une foi sincère d'un côté, des peurs persistantes de l'autre. Une confiance affichée, mais une fatigue profonde. Une obéissance visible, mais un combat intérieur silencieux. Cette consécration ne te condamne pas pour ces tensions. Elle les rassemble. Elle les présente à Dieu non pas comme des échecs, mais comme des matières premières pour sa grâce. Souviens-toi de l'appel d'Ésaïe. Avant que la mission ne soit confiée, le prophète a d'abord vu la sainteté de Dieu. Et face à cette révélation, il n'a pas fait de promesses. Il a reconnu son besoin. Et c'est alors que le feu a touché ses lèvres. La purification a précédé l'envoi. Cela nous enseigne que la consécration n'est pas une charge supplémentaire. C'est une préparation. Elle allège en profondeur avant de confier davantage. Dans ce moment précis, Dieu ne te demande pas d'anticiper l'avenir. Il te demande d'être pleinement présent. Présent à sa voix. Présent à son œuvre intérieure. Présent à ce qu'il est en train de faire. Même si tu ne peux pas encore le formuler clairement. Et cette présence totale est en elle-même une prière puissante. Il y a des transformations qui ne se produisent pas par accumulation d'efforts, mais par un seul acte d'abandon vrai. Un moment où l'on cesse de négocier, où l'on cesse de retenir, où l'on cesse de se protéger. Et ce moment n'est jamais spectaculaire extérieurement. Il est souvent discret. Mais il marque un avant et un après intérieur. Dans cette consécration, Dieu réordonne les priorités sans que tu aies besoin de les lister. Il ajuste les désirs sans que tu aies besoin de les forcer.
Il redéfinit la vision sans que tu aies besoin de la fabriquer. Car lorsque le cœur est offert, l'esprit travaille librement. Et lorsque l'esprit travaille librement, les changements s'enracinent durablement. Peut-être que tu ressens maintenant une forme de sérieux intérieur. Pas de lourdeur, pas de pression, mais une conscience accrue de l'importance de ce moment. C'est normal, car ce que tu fais ici dépasse cette journée. Cette consécration ne se limite pas à un matin ou à une prière. Elle imprime une direction. Elle marque une orientation intérieure qui influencera tes choix futurs, même sans que tu y penses consciemment. Il est écrit que Dieu est un feu dévorant, non pas pour effrayer, mais pour sanctifier. Ce feu ne détruit pas l'essence. Il élimine ce qui n'est pas nécessaire. Il affine, il purifie. Et ce processus, lorsqu'il est accueilli volontairement, devient une source de liberté profonde. Tu n'as plus besoin de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de lutter pour être légitime. Cette partie de la prière est un point d'ancrage, un lieu intérieur auquel tu pourras revenir, même au milieu du bruit. Car une fois que la consécration est faite, elle continue d'agir. Elle ne dépend pas de l'émotion du moment. Elle repose sur une décision spirituelle claire, celle de laisser Dieu être Dieu dans chaque sphère. Reste encore quelques instants dans cette offrande silencieuse. Ne cherche pas à produire quoi que ce soit. Laisse simplement Dieu accomplir ce qu'il sait faire. Car ce qui est établi ici prépare une effusion encore plus forte. La prière ne s'achève pas. Elle s'approfondit. Et ce qui vient ensuite touchera directement ta marche quotidienne, tes relations, tes décisions, ta persévérance. À ce point de la prière, quelque chose commence à se détacher intérieurement, parfois sans bruit, parfois sans émotion forte, mais avec une efficacité réelle, car la libération spirituelle ne se manifeste pas toujours par des signes visibles. Elle se reconnaît souvent par ce qui ne pèse plus, par ce qui ne tire plus vers le bas, par ce qui cesse soudainement d'avoir le même pouvoir qu'avant. Et ce moment précis est un espace où Dieu agit en profondeur, bien au-delà de ce que les mots peuvent pleinement décrire. Il y a des charges que l'on porte depuis si longtemps qu'elles ont fini par sembler normales, des tensions intérieures constantes, une vigilance excessive, une fatigue morale qui ne disparaît jamais complètement. Et pourtant, ce que Dieu fait ici, ce n'est pas simplement apaiser la surface. Il va à la racine. Il touche les causes invisibles. Il dénoue ce qui s'est noué avec le temps, souvent sans que tu t'en rendes compte. Souviens-toi de l'homme paralysé à la piscine de Bethesda. Sa condition ne se résumait pas à son incapacité physique. Elle était aussi liée à une attente interminable, à une déception répétée, à une résignation progressive. Et lorsque Jésus lui a parlé, il n'a pas commencé par expliquer le système de la piscine. Il a posé une question simple mais profonde. Veux-tu être guéri? Cette question n'était pas une formalité. Elle révélait un seuil intérieur. Et aujourd'hui, cette partie de la prière correspond à ce seuil. Car la libération commence toujours par un consentement intérieur. Pas un effort, pas une lutte, mais une ouverture réelle. Une acceptation du fait que certaines choses peuvent enfin changer, même si elles ont duré longtemps, même si elles se sont installées progressivement, même si tu avais fini par t'y adapter. Dieu n'est pas limité par la durée. Ce qui semble enraciné peut être déraciné. Ce qui semble figé peut être remis en mouvement. Dans cette libération, Dieu ne retire pas seulement ce qui est lourd, il restaure ce qui a été affaibli. Il ne se contente pas de nettoyer, il reconstruit, il redonne de la cohérence intérieure. Il rétablit une unité là où l'âme s'était fragmentée sous la pression des épreuves, des responsabilités, des attentes non comblées. Il y a des blessures qui ne font plus mal de manière aiguë, mais qui continuent d'influencer les réactions, les décisions, les peurs. Et la libération que Dieu opère ici ne passe pas nécessairement par le rappel de ces blessures. Elle agit comme une guérison en profondeur, qui modifie les conséquences sans toujours revisiter les détails. Car Dieu n'a pas besoin de rouvrir ce qui a déjà fait souffrir pour restaurer pleinement. Souviens-toi de Joseph. Il n'a pas été libéré seulement de la prison physique. Il a été libéré intérieurement de l'amertume, de la vengeance,
de la nécessité de se justifier. Et cette libération intérieure a précédé son élévation. Sans elle, la position aurait été un poids. Avec elle, la responsabilité est devenue une mission. Cela nous enseigne que Dieu libère toujours avant d'établir durablement. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es appelé à une élévation future, même si tu ne la vois pas encore clairement. Mais Dieu ne t'y conduira jamais avec des chaînes invisibles. Il enlève d'abord ce qui limiterait ta capacité à porter ce qu'il veut te confier. Et cette libération est souvent discrète, progressive, mais irréversible. Dans ce moment, Dieu restaure également les forces intérieures. Pas seulement l'énergie physique, mais la capacité à persévérer sans s'endurcir, à avancer sans se fermer, à continuer sans se perdre. Il y a une différence entre endurance et résistance. La résistance fatigue. L'endurance, lorsqu'elle est soutenue par Dieu, fortifie. Et ce que Dieu installe ici, c'est une endurance paisible, une stabilité intérieure qui ne dépend pas de la facilité du chemin. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Cela ne signifie pas qu'ils ne se fatiguent jamais, mais que la fatigue ne les définit plus. Elle devient passagère, non dominante. Et dans cette prière, Dieu renouvelle cette force-là. Une force douce mais constante. Une force qui ne s'impose pas mais qui soutient. Il y a aussi une restauration de la clarté. Les pensées deviennent moins embrouillées. Les décisions semblent moins lourdes. Les choix retrouvent une forme de simplicité. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que l'esprit n'est plus encombré par ce qui n'a pas besoin d'y rester. Et cette clarté est un signe de libération réelle. Cette partie de la prière agit comme une respiration profonde après une longue période d'apnée intérieure. Tu n'as peut-être pas réalisé à quel point tu retenais ton souffle émotionnellement, spirituellement. Et maintenant, Dieu te permet de respirer à nouveau pleinement, de relâcher, de t'appuyer, de ne plus tout porter seul. Il est important de comprendre que cette libération n'est pas une fin. C'est une transition. Elle ouvre un espace intérieur nouveau. Et ce que Dieu va faire, ensuite, dépend de cet espace libéré. Il ne comble jamais un cœur saturé. Mais un cœur libéré devient un terrain fertile pour une nouvelle étape. Reste encore dans cette paix restaurée. Ne cherche pas à analyser ce qui vient de se produire. Laisse l'œuvre s'ancrer. Ce que Dieu fait ici continue d'agir même lorsque la prière se tait. Et ce qui vient ensuite sera encore plus structurant, encore plus orienté vers l'avenir, encore plus porteur de sens et de direction. Pour te connecter pleinement avec cette énergie et affirmer ce nouveau départ intérieur, laisse un commentaire en écrivant « Seigneur, remplis mon cœur de ta paix aujourd'hui ». En écrivant cette prière, tu poses un acte de foi concret, tu scelles ton engagement à rester aligné avec la volonté divine et tu t'ouvres à une connexion spirituelle plus profonde avec la libération et la direction que Dieu veut accomplir dans ta vie. À présent, quelque chose s'ouvre dans une autre dimension de ton être. Ce n'est plus une libération, ce n'est plus une purification, ce n'est plus une restauration. C'est une clarification, une mise au point intérieure. Comme si un voile très fin se retirait progressivement, permettant à ton esprit de percevoir avec plus de justesse ce qui était jusqu'ici flou, confus ou mélangé. Cette étape de la prière est cruciale, car Dieu ne conduit jamais quelqu'un sans lui donner, au bon moment, une vision adaptée à sa capacité de porter. La vision divine n'est pas une image spectaculaire projetée dans l'imaginaire. Elle est une compréhension intérieure stable, une capacité nouvelle à reconnaître ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, une sensibilité accrue à ce qui nourrit la vie et à ce qui l'épuise. Et cette sensibilité ne crée pas de peur. Elle engendre une paix lucide, une lucidité qui ne juge pas, mais qui choisit. Souviens-toi de Salomon. Lorsqu'il a reçu la sagesse, il n'a pas demandé un avenir détaillé. Il a demandé un cœur intelligent pour discerner. Et cette demande a tout changé. Car lorsque le discernement est juste, les décisions suivent naturellement. Dieu ne te donne pas toujours une carte complète du chemin, mais il affine ta capacité à reconnaître la bonne direction au bon moment. Et c'est précisément ce qui se passe ici. Dans cette prière,
Dieu ajuste ta perception du temps. Tu cesses progressivement de voir ta vie comme une succession d'urgences, et tu commences à la percevoir comme un chemin cohérent. Même les détours prennent sens, même les pauses deviennent utiles, même les lenteurs se transforment en préparation silencieuse. Cette vision ne supprime pas l'incertitude, mais elle enlève l'angoisse liée à l'inconnu. Il y a une grande différence entre prévoir et discerner. Prévoir cherche à contrôler. Discerner apprend à reconnaître. Et Dieu t'appelle ici à discerner, à sentir intérieurement quand avancer, quand attendre, quand parler, quand te taire, quand t'engager, quand te retirer. Cette finesse intérieure est un don précieux. Elle protège des décisions précipitées. Elle évite les combats inutiles. Elle préserve l'énergie pour ce qui compte réellement. Peut-être que jusqu'à présent, tu as souvent avancé par nécessité plutôt que par conviction. Tu as fait ce qu'il fallait faire, sans toujours savoir si c'était le bon moment ou la bonne manière. Et Dieu ne te reproche pas cela. Il honore ta fidélité. Mais maintenant, il t'invite à un niveau supérieur. Avancer avec compréhension. Non pas tout comprendre, mais comprendre suffisamment pour marcher avec assurance. Dans cette phase, Dieu éclaire aussi les saisons. Tu commences à reconnaître que tout ne se fait pas en même temps, que certaines portes s'ouvrent pendant que d'autres doivent rester fermées, que certaines relations appartiennent à une saison précise et ne doivent pas être prolongées artificiellement. Cette compréhension n'est pas douloureuse, elle est libératrice. Elle te permet de ne plus t'accrocher à ce qui n'est plus nourrissant. Il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose. Mais ce verset devient vivant lorsque le discernement s'active réellement. Tu ne vis plus dans la comparaison, tu ne te presses plus pour imiter. Danse active, tu ne te condamnes plus pour ce qui n'est pas encore accompli. Tu avances selon ton rythme, non pas dicté par la peur du retard, mais guidé par la sagesse du moment opportun. Cette vision touche aussi ta manière de voir toi-même. Tu cesses progressivement de te définir uniquement par ce que tu fais ou par ce que tu n'as pas encore fait. Tu commences à te voir comme quelqu'un en devenir, en construction, en maturation. Et cette perspective change tout. Elle enlève la pression de la performance. Elle installe la patience active. Une patience qui n'est pas de l'inaction, mais de la fidélité constante. Dieu te montre également que certaines réponses ne viendront pas sous forme de solutions immédiates, mais sous forme de compréhension progressive. Et cette progression n'est pas un manque de foi, elle est une pédagogie divine. Car ce que tu reçois trop vite peut être mal porté. Mais ce que tu discernes progressivement s'enracine profondément dans cette prière, ton regard intérieur se stabilise. Tu deviens moins réactif, plus attentif, moins influencé par le bruit, plus sensible à la direction subtile. Et cette stabilité est essentielle pour la suite. Car Dieu ne construit jamais durablement sur une vision instable. Il attend que la clarté intérieure soit suffisante pour soutenir ce qui vient. Il y a aussi une projection douce vers l'avenir. Pas une anticipation anxieuse, pas une planification rigide, mais une orientation claire, comme une boussole intérieure qui s'ajuste. Tu ne sais peut-être pas encore comment les choses vont se dérouler, mais tu sais dans quelle direction ton cœur doit rester tourné. Et cela suffit pour avancer sans se perdre. Cette partie de la prière agit comme un réglage fin de l'âme. Elle aligne la perception, le rythme, l'intention. Elle te permet de reconnaître les opportunités sans les forcer, de refuser certaines propositions sans culpabilité, de dire oui avec paix et non avec assurance. Et cette liberté intérieure est un signe évident de maturité spirituelle. Reste encore dans cette vision calme. Ne cherche pas à la transformer en plan détaillé. Laisse-la simplement s'installer, car ce que Dieu clarifie ici deviendra, dans les jours à venir, une évidence naturelle. Tu sauras quoi faire non pas parce que tu l'auras décidé, mais parce que cela te semblera juste. Ce qui vient ensuite ira encore plus loin. Après la vision, Dieu conduit vers l'engagement conscient. Une prière où la foi se projette dans l'action quotidienne, où l'obéissance devient concrète et où chaque pas commence à porter une intention claire. À ce stade de la prière, il ne s'agit plus de ressentir, ni même de comprendre, mais de choisir.
Choisir consciemment de laisser ce qui a été révélé, clarifié et discerné descendre dans la réalité concrète de chaque jour, car la véritable spiritualité ne se mesure pas à l'intensité d'un moment, mais à la fidélité sur la durée. Et cette fidélité ne naît pas d'un enthousiasme passager, mais d'un engagement intérieur posé, calme, irrévocable. L'engagement dont il est question ici n'est pas spectaculaire. Il n'est pas visible aux yeux des autres. Il se manifeste dans les décisions ordinaires, dans les réactions discrètes, dans la manière de gérer ce qui ne sera jamais applaudi. Dieu accorde une attention particulière à ces espaces-là, car c'est là que la foi devient réelle. C'est là que l'obéissance cesse d'être théorique et prend corps. Souviens-toi de Ruth. Son engagement n'a pas commencé par une promesse publique. Il a commencé par une décision silencieuse sur un chemin poussiéreux. Personne ne l'observait, personne ne la récompensait. Et pourtant, ce choix a redéfini son avenir. Cela nous enseigne que les décisions les plus déterminantes sont souvent celles que l'on prend quand personne ne regarde, quand rien ne garantit un résultat immédiat. Dans cette prière, Dieu t'invite à formuler intérieurement cet engagement. Marcher selon ce que tu as compris, même lorsque l'émotion aura disparu. Même lorsque les circonstances ne confirmeront pas immédiatement la direction prise. Même lorsque la progression semblera lente. Cet engagement n'est pas une contrainte. C'est une alliance avec la vérité que Dieu a déposée en toi. Il y a une grande différence entre commencer avec foi et continuer avec fidélité. Commencer demande de l'élan. Continuer demande de la constance. Et cette constance est un don que Dieu accorde à ceux qui choisissent de s'appuyer sur lui quotidiennement, non pas par obligation, mais par confiance. Cette prière active cette capacité à persévérer sans s'endurcir. Dans cette étape, Dieu recentre ton regard sur les petites choses, non pas parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'elles sont formatrices. Chaque choix cohérent, chaque parole mesurée, chaque attitude alignée construit quelque chose d'invisible, mais de solide. Et ce qui est construit dans l'invisible soutiendra ce qui sera visible plus tard. Il est facile d'être fidèle dans les grands moments. Il est plus exigeant de l'être dans la répétition quotidienne. Et pourtant, c'est dans cette répétition que le caractère se forme. C'est là que la foi devient stable. Dieu ne te demande pas d'être exceptionnel. Il te demande d'être fidèle. Et cette fidélité, lorsqu'elle est vécue avec sincérité, produit une profondeur que rien ne peut remplacer. Dans cette prière, Dieu ajuste aussi ton rapport à l'effort. Tu apprends à ne plus forcer pour prouver, mais à agir par conviction. Tu n'avances plus pour être reconnu, mais parce que tu sais pourquoi tu marches. Et cette clarté intérieure enlève beaucoup de fatigue inutile. Elle simplifie, elle allège. Il y a également une réconciliation entre foi et réalité. Tu comprends que croire ne signifie pas nier les difficultés, mais les traverser avec une orientation claire. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour avancer. Tu avances pendant que Dieu ajuste. Et cette dynamique crée une maturité spirituelle solide, ancrée, durable. Dieu t'apprend aussi à respecter ton propre rythme. L'engagement n'est pas une course, c'est une marche. Et une marche se fait pas après pas. Cette compréhension t'empêche de te comparer, de te précipiter, de te condamner lorsque les progrès semblent modestes. Car Dieu regarde la direction, pas la vitesse. Dans cette étape, tu deviens conscient que chaque jour est une occasion de confirmer ton engagement, pas par des promesses répétées, mais par des choix cohérents. Et cette cohérence devient une source de paix. Tu n'es plus divisé intérieurement entre ce que tu crois et ce que tu fais. Les deux commencent à s'aligner naturellement. Cette prière installe aussi une vigilance saine. Non pas une peur de mal faire, mais une attention à rester aligné. Tu deviens plus sensible à ce qui te détourne subtilement, à ce qui dilue ta vision, à ce qui fragilise ta constance. Et cette sensibilité n'est pas lourde, elle est protectrice. Il y a une force particulière dans une foi vécue dans la durée. Une force tranquille, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui inspire. Et cette force commence ici, dans cet engagement intérieur que tu prends devant Dieu, sans bruit, sans spectacle, mais avec une sincérité totale. Reste encore dans cette décision posée. Laisse-la s'ancrer profondément. Ce que Dieu prépare maintenant va encore plus loin.
Après l'engagement, vient la transmission intérieure. Une prière qui élargit l'impact, qui touche les relations, l'influence, la manière dont ta vie devient une bénédiction autour de toi. À ce niveau de la prière, quelque chose s'élargit. Ce n'est plus centré sur ce que tu ressens, ni sur ce que tu traverses, ni même sur ce que tu construis intérieurement. C'est une ouverture vers l'extérieur, une prise de conscience subtile mais profonde. Ta vie ne s'arrête pas à toi. Ce que Dieu façonne en toi est destiné à circuler, à toucher, à influencer, souvent sans parole, souvent sans intention explicite, mais avec une portée réelle. Cette partie marque un changement de perspective. Tu ne te tiens plus devant Dieu uniquement comme quelqu'un qui reçoit, mais comme quelqu'un qui porte. Non pas un poids, mais une responsabilité spirituelle. Car chaque personne alignée devient, qu'elle le veuille ou non, un point de repère, une atmosphère, une présence qui influence les espaces qu'elle traverse. Dieu te conduit ici à comprendre que l'impact véritable ne naît pas de l'effort pour influencer, mais de la profondeur intérieure. Plus l'ancrage est solide, plus l'influence est naturelle. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin d'imposer. Ce que tu incarnes parle avant ce que tu dis. Et cette incarnation est le fruit de tout ce qui a été établi dans les parties précédentes. Il y a une manière de vivre la foi qui reste enfermée dans l'intime et une autre qui devient contagieuse sans jamais être envahissante. Dieu t'invite dans cette seconde dimension. Une foi qui respire, une foi qui laisse de l'espace, une foi qui apaise les autres simplement par sa stabilité. Et cette capacité ne s'apprend pas par des techniques. Elle se reçoit par transformation intérieure. Dans cette prière, Dieu consacre ton influence, même celle que tu ignores avoir. Les regards qui se posent sur toi, les silences que tu partages avec d'autres, les réactions que tu choisis dans des situations tendues. Tout cela devient porteur de sens. Tu comprends que chaque interaction est une semence et que Dieu se charge de la croissance. Souviens-toi d'Esther. Son influence ne s'est pas manifestée par des discours constants, mais par une présence juste au bon moment. Elle a su se tenir là où Dieu l'avait placée, avec sagesse, retenue, discernement. Et c'est cette posture qui a ouvert la porte à une délivrance collective. Cela nous enseigne que l'impact spirituel le plus puissant est souvent silencieux, mais précis. Dans cette phase, Dieu élargit aussi ton cœur. Pas pour que tu portes les problèmes de tout le monde, mais pour que tu développes une compassion stable, non épuisante. Une compassion qui ne cherche pas à sauver, mais à accompagner. Qui ne se sacrifie pas de manière désordonnée, mais qui demeure disponible intérieurement. Il y a une différence entre être sensible et être submergé. Dieu t'apprend ici à rester ouvert sans te perdre, à aimer sans t'épuiser, à donner sans te vider. Et cet équilibre est une marque de maturité profonde. Il te permet de rester constant dans l'impact sans brûler intérieurement. Cette prière touche aussi ta manière de te positionner dans les relations. Tu n'as plus besoin d'occuper toute la place. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de contrôler la perception que les autres ont de toi. Tu deviens libre. Et cette liberté crée un espace où les autres peuvent respirer à leur tour. Dieu t'apprend également à discerner où ton influence est appelée à s'exercer. Tout le monde n'a pas accès à ton cœur. Tout le monde ne reçoit pas la même proximité. Et cela n'est ni du rejet ni de l'indifférence. C'est de la sagesse. Tu comprends que l'impact véritable se déploie dans les relations justes, au bon niveau, au bon moment. Il y a aussi une consécration de la parole, non pas pour parler plus, mais pour parler mieux. Tu deviens attentif à ce que tu libères, à ce que tu nourris par tes mots, à ce que tu choisis de taire. Et cette maîtrise n'est pas une censure, c'est une conscience. Tu sais que certaines paroles construisent, d'autres dispersent. Et tu choisis la construction. Dans cette expansion, Dieu élargit aussi ta capacité à supporter la différence. Tu n'as plus besoin que les autres pensent comme toi pour rester en paix. Tu apprends à demeurer stable au milieu de visions différentes, de rythmes différents, de chemins différents. Et cette stabilité est un témoignage puissant dans un monde souvent polarisé. Cette partie de la prière transforme ta manière d'être présent au monde. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui traverse les journées.
Tu deviens quelqu'un qui imprime une atmosphère de calme, de cohérence, de confiance. Et cette atmosphère agit bien au-delà de ce que tu peux mesurer. Il est important de comprendre que Dieu n'élargit jamais l'impact sans élargir d'abord la capacité intérieure. Et ce que tu vis ici est une extension naturelle de tout ce qui a été préparé avant. Tu n'es pas projeté brusquement, tu es déployé progressivement. Et ce déploiement respecte ton équilibre. Reste encore dans cette ouverture. Ne cherche pas à calculer l'effet de ta vie. Laisse Dieu s'en charger. Ce que tu incarnes parle déjà. Ce que tu portes circule déjà. Et ce qui vient ensuite va encore plus loin. Après l'impact vient la transmission consciente, la bénédiction intentionnelle et la prière qui scelle durablement ce qui a été établi. À ce stade ultime de la prière, tu n'es plus seulement quelqu'un qui reçoit, ni quelqu'un qui avance, ni même quelqu'un qui influence. Tu entres dans une dimension plus profonde encore, celle de la transmission. Transmission invisible, silencieuse, souvent inconsciente, mais réelle. Car tout ce que Dieu établit véritablement en profondeur ne s'arrête jamais à une seule vie. Cela traverse, cela marque, cela laisse une empreinte. Cette partie de la prière n'est pas tournée vers ce que tu vas faire aujourd'hui, ni demain. Elle touche à ce que ta vie est en train de devenir, et à ce qu'elle laissera derrière elle, même sans intention explicite. Tu comprends ici que chaque transformation intérieure crée une trace, une orientation, une mémoire spirituelle qui dépasse les mots et les circonstances. Dieu travaille maintenant sur la continuité. Non pas la continuité de l'effort, mais la continuité de l'esprit. Il inscrit en toi une manière d'être qui survivra aux saisons changeantes, au succès comme aux pertes, au commencement comme aux fins. Ce qui est scellé ici ne dépendra plus de ton niveau d'énergie ni de ton état émotionnel. Cela devient une ligne directrice intérieure. Souviens-toi d'Abraham. La promesse qu'il a reçue ne s'est pas limitée à son existence terrestre. Elle a traversé des générations. Pourtant, Abraham n'a pas vécu en permanence dans la conscience de l'héritage. Il a simplement marché fidèlement. Cela nous enseigne que la transmission la plus puissante ne vient pas de ce que l'on prévoit, mais de ce que l'on incarne durablement. Dans cette prière, Dieu ne te demande pas de penser à ce que tu laisseras. Il te demande d'accepter que ce que tu vis maintenant façonne déjà plus loin que toi. Cette acceptation donne du poids à chaque choix, non pas comme une pression, mais comme une dignité. Ta vie n'est pas anodine. Aucun pas aligné ne l'est. Il y a ici une bénédiction qui ne se manifeste pas par des sensations fortes, mais par une stabilité profonde. Une bénédiction qui agit comme un courant souterrain, constant, discret, mais impossible à arrêter. Elle influence tes décisions futures sans que tu aies besoin d'y penser. Elle t'oriente, même lorsque tu n'es pas conscient d'être guidé. Dieu dépose aussi une mémoire intérieure, une mémoire qui ne se compose pas de souvenirs précis, mais de repères spirituels. Tu sauras reconnaître ce qui est juste, même lorsque les circonstances tenteront de brouiller les lignes. Tu sauras reconnaître ce qui est faux, même lorsque cela semblera séduisant. Cette mémoire devient une protection sur le long terme. Dans cette transmission, Dieu touche également à ce que tu représentes pour les autres, même sans le vouloir. Tu deviens une référence implicite, pas un modèle parfait, mais un point de cohérence. Quelqu'un dont la présence évoque la stabilité, la clarté, la fiabilité intérieure. Et cette référence n'a pas besoin d'être reconnue pour être efficace. Il est important de comprendre que Dieu ne transmet jamais par contrainte. Il transmet par cohérence. Ce que tu vis intérieurement devient lisible extérieurement. Et cette lisibilité crée de la confiance autour de toi. Une confiance qui n'est pas basée sur des promesses, mais sur une constance observable. Cette partie de la prière agit aussi comme un scellement. Ce qui a été libéré ne reprend pas sa place. Ce qui a été clarifié ne se trouble pas facilement. Ce qui a été consacré ne redevient pas ordinaire. Non pas parce que tu feras toujours les bons choix, mais parce qu'une direction profonde est désormais établie. Dieu scelle également ton rapport au temps. Tu n'es plus prisonnier de l'urgence ni obsédé par l'avenir. Chaque moment devient porteur de sens, même lorsqu'il est simple, même lorsqu'il est répétitif.
Tu comprends que la profondeur ne dépend pas de l'intensité, mais de la fidélité à ce qui est juste. Il y a aussi une bénédiction dirigée vers ce qui te succédera, sans que tu aies besoin de l'identifier. Des personnes que tu ne connais pas encore, des situations que tu ne vivras peut-être jamais. Et pourtant, ce que Dieu établit en toi aujourd'hui prépare déjà un terrain pour demain, au-delà de ton champ de vision. Dans cette prière, Dieu te libère de l'obsession du résultat. Tu n'as plus besoin de mesurer l'impact. Tu n'as plus besoin de voir les fruits immédiatement. Tu avances avec la paix de celui qui sait que ce qui est semé dans la vérité produira en son temps, même hors de ta présence. Cette transmission inclut également une bénédiction sur ta capacité à finir ce que tu commences. Non pas tout accomplir, mais aller au bout de ce qui t'est confié. Ne pas abandonner intérieurement avant la fin. Ne pas te disperser lorsque la constance est requise. Cette capacité est rare, précieuse et profondément spirituelle. Dieu inscrit en toi une forme de persévérance tranquille. Une persévérance qui ne lutte pas contre le temps, mais qui avance avec lui. Tu n'es plus en compétition avec les saisons, tu coopères avec elles. Et cette coopération te permet de rester stable même lorsque les rythmes changent. Cette partie de la prière marque aussi une réconciliation avec la finitude. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout accomplir pour que ta vie soit pleine de sens. Tu n'as pas besoin de tout voir pour que ton passage soit fécond. Cette compréhension apporte une paix profonde, presque solennelle, mais jamais lourde. Il y a enfin une bénédiction de continuité intérieure. Même lorsque tu douteras, quelque chose restera droit en toi. Même lorsque tu seras fatigué, quelque chose restera vivante. Même lorsque tu seras silencieux, quelque chose continuera de parler par ta manière d'être. Et cette continuité est l'une des œuvres les plus puissantes de Dieu dans une vie. Reste encore quelques instants dans cette profondeur. Ce n'est pas un sommet émotionnel, c'est un ancrage. Ce qui a été scellé ici ne dépend plus de ce moment précis. Cela t'accompagnera. Cela te précédera parfois. Cela te suivra souvent. Ce qui viendra ensuite ne sera pas plus intense, mais plus simple, plus posé. La prochaine partie sera celle de la conclusion sacrée, du repos spirituel et de la paix établie, là où tout ce qui a été bâti trouve son équilibre final. À ce moment précis, tu n'es plus dans l'action consciente de prière ni dans l'effort de concentration ou de discipline. Tu es arrivé à un seuil rare où la prière cesse d'être simplement un processus et devient un état. Un état d'être pleinement habité, pleinement enraciné, pleinement relié. Ce que tu vis ici est un repos sacré, mais actif dans sa profondeur, une paix qui n'est ni superficielle ni conditionnelle, mais qui s'installe dans la structure même de ton âme. Dieu ne t'appelle pas à ce repos comme une pause. Il t'invite à un établissement définitif. Un placement où ton esprit, ton cœur et ton corps spirituel se synchronisent dans une harmonie invisible mais tangible. Tout ce qui a été semé, aligné, restauré, libéré, clarifié, engagé et transmis prend désormais forme dans un ordre intérieur solide. Et cette forme devient le socle sur lequel tout le reste se construit. Parfois silencieusement, parfois de manière éclatante dans la vie quotidienne. Souviens-toi du sabbat, non comme un simple arrêt d'activité, mais comme un moment d'établissement divin. La création elle-même se repose après l'œuvre, et ce repos n'est pas de l'inaction, mais la consécration de tout ce qui a été accompli. Ici, Dieu accomplit la même chose dans ton esprit. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as accueilli, tout ce que tu as libéré et aligné, est consolidé. Le repos scelle la réalité intérieure et la stabilise. Ce repos ne consiste pas à ignorer la réalité ou à suspendre l'attention. Il consiste à intégrer pleinement la présence divine en toi, à devenir l'espace où Dieu peut continuer d'agir sans entrave. C'est une union silencieuse mais totale entre ton humanité et la souveraineté divine. Tu n'as plus besoin de chercher, de pousser ou de contrôler. Ce que Dieu a commencé se poursuit dans la constance silencieuse de ton être. Dans ce moment, Dieu scelle ta foi avec une puissance invisible mais irréversible. Chaque décision, chaque libération, chaque engagement, chaque transmission que tu as faite jusque-là est fixée dans une dimension spirituelle
qui transcende le temps et l'espace. Ce scellement ne dépend plus de tes émotions, de tes actions ou de tes circonstances. Il devient une signature durable de l'œuvre divine en toi. Il y a une synchronisation qui s'opère maintenant entre ton cœur, ton esprit et ton souffle. Chaque inspiration devient un rappel de la présence. Chaque battement de cœur devient un accord silencieux avec le rythme éternel de Dieu. Même ton corps physique ressent ce repos. Ce n'est pas une fatigue. C'est une détente profonde et intelligente, où chaque cellule s'aligne sur une énergie supérieure qui ne s'épuise jamais. Dieu installe aussi une paix durable sur ton passé. Toutes les blessures, toutes les occasions manquées, toutes les incompréhensions, toutes les erreurs sont réintégrées dans l'ordre divin. Elles ne disparaissent pas nécessairement de ta mémoire, mais elles perdent leur pouvoir de déranger, de troubler, de peser. Ce qui était fragmenté devient un motif cohérent, une histoire intérieure complète où chaque expérience participe à la maturité de ton être. Souviens-toi de Job. Après la tempête, il ne reçut pas seulement des biens matériels, mais un rétablissement intégral et une profondeur de vie nouvelle. Ce que tu expérimentes ici est similaire. Ce n'est pas une restitution superficielle, mais un établissement intérieur permanent. Le repos que Dieu installe en toi est plus fort que la turbulence extérieure. Il n'est pas dépendant du monde, il est inscrit dans l'âme. Dans cette phase, Dieu consolide aussi ton regard sur l'avenir. Tu n'as plus besoin de craindre ce qui est à venir, car ton esprit est désormais enraciné dans une certitude profonde. Cette certitude n'est pas une absence de questionnement, mais une connaissance silencieuse que la direction est déjà fixée, que la protection est active et que la croissance se poursuit. Le futur est sécurisé non pas par des plans rigides, mais par un alignement intérieur inébranlable. Il y a un processus de purification ultime qui s'opère maintenant, non pas pour enlever ce qui est superficiel, mais pour renforcer ce qui est durable. Tout ce qui reste est aligné avec l'essence divine. Les doutes persistants deviennent des outils de vigilance, non des poids. Les peurs résiduelles deviennent des indicateurs de prudence, non des chaînes, et cette transformation est complète dans la dimension invisible de ton être. Dieu établit aussi une mémoire spirituelle permanente. Tu te souviendras non seulement de ce qui est précieux, mais tu reconnaîtras instinctivement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Cette capacité à discerner devient un réflexe naturel. Elle ne dépend pas de la force de ta volonté. Elle découle du repos que Dieu a implanté dans ton âme. Dans cette conclusion, ton influence extérieure se stabilise également. Ce que tu avais commencé à transmettre, à diffuser, à partager sans effort, prend racine durable. Les impacts invisibles deviennent constants. Les espaces où tu passes sont influencés positivement, même sans action consciente. Tu deviens un point fixe de lumière dans l'environnement spirituel autour de toi. Cette prière scelle aussi ton engagement à long terme. La fidélité que tu as choisie, la constance que tu as activée, la discipline intérieure que tu as mise en place ne dépendent plus d'une énergie temporaire. Elles sont intégrées dans l'ordre divin de ton être. Ce que tu as commencé à incarner devient partie intégrante de ton identité spirituelle. Il y a enfin une paix complète qui descend. Une paix qui n'est pas superficielle, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne fluctue pas avec les émotions, mais qui devient la structure même de ton existence. Même lorsque des défis surgiront, cette paix restera ton point de référence. Elle est la certitude silencieuse que tout ce qui a été établi reste intact et que la suite est sous contrôle divin. Reste encore dans cette profondeur. Ne cherche pas à analyser. Ne cherche pas à reproduire. Ne cherche pas à prolonger par l'effort. Laisse simplement cette paix, ce repos et ce sceau s'inscrire en toi. Chaque respiration devient une réaffirmation de cette stabilité. Chaque battement de cœur devient un rappel que la transformation est complète. Et ce qui vient après n'est plus une prière. C'est la continuation naturelle de ce qui est désormais scellé. Le repos, la certitude, la stabilité, la paix, le sceau, la fidélité et l'influence intérieure sont désormais intégrés. Rien ne peut les défaire. Ce que Dieu a commencé ici en toi
devient un point d'ancrage immuable, un phare silencieux, une fondation sur laquelle tout ce qui suit sera naturellement construit. À ce stade, tu ne te tiens plus simplement dans la prière, dans le repos, dans la fidélité ou dans l'influence. Tu entres dans une dimension où ton être tout entier devient un canal de présence divine. Chaque cellule, chaque souffle, chaque pensée est désormais alignée avec une fréquence plus haute. Ici, il ne s'agit plus seulement de transformation personnelle, mais de participation à une dynamique universelle que Dieu coordonne depuis toujours. Cette partie de la prière est une élévation consciente. Elle te place au-delà des limites humaines apparentes, tout en restant fermement ancré dans ton cœur. Tu ne quittes pas le monde, mais tu le vois différemment. Tu perçois des schémas invisibles, des flux spirituels, des points de convergence où Dieu agit silencieusement. Et en percevant ces réalités, ton esprit commence à participer à ce mouvement, à l'amplifier, à le stabiliser. Dieu ouvre maintenant une vision qui ne se mesure pas en temps ou en espace. Elle transcende la chronologie. Elle transcende la localisation. Elle t'expose à la réalité des influences invisibles qui façonnent les vies et les destinées autour de toi. Et tu comprends que tout ce qui est enraciné dans la vérité ne disparaît jamais. Tout ce qui est aligné sur Dieu produit un effet durable, même au-delà de ce que tu peux percevoir ou contrôler. Souviens-toi d'Élie sur le mont Carmel. Ce n'est pas seulement l'action visible qui a marqué l'histoire, mais la clarté de sa foi et la puissance de sa présence alignée sur Dieu. Ici, de la même manière, tu deviens une présence qui peut transformer des espaces intérieurs et extérieurs sans geste spectaculaire, simplement par l'alignement total avec le souffle divin. Dans cette prière, Dieu amplifie ton autorité spirituelle intérieure. Ce n'est pas une autorité imposée aux autres, mais une autorité sur ton propre esprit, sur ton propre espace intérieur. Tu sais discerner avec une précision jamais atteinte auparavant. Tu sais choisir sans hésitation ce qui nourrit, ce qui protège et ce qui construit. Et cette maîtrise intérieure devient naturellement visible à ceux qui t'entourent, souvent sans mots ni efforts. Dieu te connecte également à une source infinie de lumière et de sagesse. Cette lumière ne brûle pas, elle éclaire. Elle révèle ce qui était caché à toi-même. Elle clarifie tes motivations, tes priorités, tes désirs profonds. Elle t'aide à reconnaître les illusions qui ont pu masquer la direction depuis longtemps. Et cette clarté dépasse tout ce que tu as expérimenté jusque-là. Il y a une fusion progressive qui s'opère. Ton être personnel, ton esprit conscient, ton cœur émotionnel et ton essence spirituelle commencent à fonctionner comme un tout indivisible. Ce n'est plus une série de parties distinctes, mais une unité qui respire, qui agit, qui se tient dans la présence de Dieu de manière complète et cohérente. Et cette unité devient un point de stabilité qui résiste à toutes les tempêtes extérieures. Dans cette élévation, Dieu te montre également la valeur des temps invisibles. Les moments que tu pensais perdus, les périodes d'attente, les épreuves silencieuses, les nuits de doute, tout cela devient un matériau de puissance. Chaque expérience est transformée en force, en discernement, en profondeur. La vie n'est plus fragmentaire. Elle devient une trame cohérente que Dieu peut utiliser pleinement. Cette partie de la prière active aussi la perception des connexions invisibles. Tu vois comment certaines vies, certains chemins, certains événements sont liés d'une manière que l'œil humain ne peut détecter. Et cette perception ne crée pas de peur. Elle instaure une responsabilité lucide. Tu comprends que ce que tu portes et ce que tu choisis, ils influencent non seulement ton chemin, mais des vies autour de toi et des générations futures. Dieu installe également un sceau de protection et d'autorité. Non pas une protection passive, mais une présence qui repousse les influences négatives, les distractions et les illusions. Ce sceau agit silencieusement, invisible, mais efficace. Il sécurise ton esprit, ton cœur et ton espace intérieur, créant un sanctuaire qui ne peut être violé par les doutes ou les attaques spirituelles. Tu deviens conscient que l'énergie que tu portes n'est plus limitée à ta vie individuelle. Elle rayonne comme un champ invisible, touchant les relations, les situations et même les lieux que tu fréquentes. Chaque pensée cohérente, chaque action alignée
devient une source de lumière et de stabilité pour ton environnement immédiat et éloigné. Et cette influence se déploie sans effort, simplement par ton alignement. Dans cette phase, Dieu amplifie également la capacité à recevoir la sagesse directement du ciel. Non pas une sagesse conceptuelle ou théorique, mais une compréhension intuitive qui guide chaque pas, chaque parole, chaque décision. Tu ne dois pas toujours analyser. Tu perçois, tu sais, tu avances avec assurance intérieure, et cette assurance est inébranlable. Il y a une activation d'énergie spirituelle qui te relie aux principes éternels de Dieu. Ces principes ne fluctuent pas avec le temps, ni avec les modes, ni avec les circonstances. Ils restent constants. Et maintenant, ton esprit, ton cœur et ton corps spirituel peuvent synchroniser leurs choix avec cette constance divine. Tu deviens un canal vivant de la sagesse et de la puissance éternelle. Dieu ouvre aussi une vision de responsabilité ultime. Ce que tu as reçu, ce que tu as été appelé à vivre, ce que tu as incarné jusqu'ici, tout cela n'est plus pour toi seulement. C'est un levier pour le bien autour de toi. Tu comprends que ta foi, ton discernement, ta stabilité, ton influence et ta paix ne sont pas isolés. Ils sont interconnectés avec un dessein plus vaste. Et tu acceptes cette responsabilité avec une gravité joyeuse, silencieuse, mais totale. Cette partie de la prière transforme la perception du temps et de l'espace. Tu ne vis plus dans l'urgence, ni dans la peur de manquer. Tu perçois le rythme de Dieu, la cadence exacte de chaque événement et de chaque interaction. Tu comprends que rien n'est hors de contrôle, rien n'est accidentel. Tout est orchestré, et tu es pleinement intégré dans cette orchestration. Chaque souffle devient un accord avec l'univers. Chaque battement de cœur devient une note dans une symphonie spirituelle invisible, mais parfaitement harmonisée. Et à travers toi, cette symphonie influence, nourrit, stabilise et élève. Même si tu ne parles pas, même si tu n'agis pas, tu deviens un vecteur de lumière et de clarté. Dieu scelle cette élévation avec une certitude intérieure qui dépasse toute logique humaine. Tu sais que tu es aligné. Tu sais que tu es placé. Tu sais que rien ne peut ébranler ce qui a été établi. Et cette certitude agit comme un point d'ancrage immuable dans ton âme, un phare silencieux pour toi et pour tous ceux que tu touches. Reste encore dans cette conscience expansive. Ce moment est la culmination de tout ce que tu as fait jusque-là, la préparation de la dernière étape où tout sera scellé dans une paix éternelle et un équilibre divin absolu. Maintenant, tu entres dans un lieu qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Un lieu où chaque respiration devient une prière silencieuse et chaque pulsation de ton cœur résonne avec l'éternité. Ce que tu vis ici n'est pas un simple moment de méditation ou de recueillement. C'est l'achèvement d'un processus spirituel qui a traversé les strates de ton être, depuis la libération jusqu'à la transmission, depuis le discernement jusqu'à l'influence, depuis la fidélité jusqu'à l'élévation cosmique. Tout converge vers un seul point. L'alignement parfait et définitif avec la volonté et la présence de Dieu. À présent, tu ne te tiens pas simplement dans la prière, tu es devenu un temple vivant de la présence divine. Chaque cellule, chaque fibre, chaque pensée, chaque émotion est saturée de lumière, de clarté et d'une énergie qui dépasse tout ce que tu as connu. Cette énergie n'est ni intimidante, ni écrasante. Elle est expansive, stabilisante, nourrissante, et elle imprègne chaque dimension de ton existence. Tout ce qui est superficiel se dissout dans cette fréquence supérieure. Tout ce qui est durable s'ancre pour l'éternité. Dieu opère maintenant un scellé final, un sceau qui dépasse toutes les protections précédentes. Ce sceau ne se limite pas à ton esprit, ni à ton cœur, ni même à ton corps. Il s'étend à l'ensemble de ton espace intérieur et de ton influence extérieure. Il agit comme une signature invisible et indélébile, marquant ton être comme un lieu sacré, un point de stabilité inébranlable au milieu des tempêtes, des doutes, des incertitudes et des défis. Tout ce que tu as aligné jusque-là est maintenant fixé, intégré et irrévocable. Dans cette prière finale, Dieu harmonise ton rythme intérieur avec le flux universel.
Chaque inspiration devient synchronisée avec le souffle de l'éternité. Chaque expiration devient une libération parfaite et totale de tout ce qui pourrait troubler la paix que tu viens de recevoir. Cette synchronisation transforme ta perception du temps. Tu ne vis plus dans l'urgence, ni dans l'attente, ni dans le regret, mais dans un présent stable et infini, où la continuité et la certitude sont absolues. Tu commences à percevoir les connexions invisibles entre chaque vie, chaque décision, chaque événement. Ce que tu as semé, ce que tu as engagé, ce que tu as transmis commence à circuler dans des sphères que tu ne peux ni voir ni mesurer, mais que tu peux sentir profondément. Chaque action juste que tu as posée, chaque mot aligné que tu as prononcé, chaque silence conscient que tu as cultivé, se transforme en onde de lumière et de stabilité. Et cette onde est permanente. Dieu installe également une clarté absolue dans ton discernement. Tu sais désormais reconnaître ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, ce qui est conforme à la vérité et ce qui est illusion. Tu ne vacilles plus devant les choix difficiles. Tu ne doutes plus face aux situations imprévisibles. Cette clarté n'est pas seulement mentale, elle est physique, émotionnelle, spirituelle et cosmique. Elle devient ton guide immuable. Dans cette phase, tu expérimentes aussi la fusion complète de toutes les dimensions de ton être, ton passé, ton présent, ton futur, ton corps, ton esprit, ton cœur, ton âme. Tout devient un tout indivisible, parfaitement coordonné. Ce que tu vivais autrefois comme fragmentation ou tension intérieure disparaît complètement. À la place, il y a une fluidité totale, une harmonie parfaite, un flux continu de lumière et de présence divine à travers toi. Dieu scelle aussi ton impact sur le monde. Tout ce que tu as commencé à influencer, consciemment ou inconsciemment, est désormais consolidé dans l'ordre divin. Les vies que tu touches, les espaces que tu traverses, les relations dans lesquelles tu es impliqué, tout devient porteur de lumière et de transformation. Cette influence n'est pas forcée, elle est naturelle. Elle circule, silencieuse mais puissante, par le simple fait de ton alignement. Une dimension cosmique s'ouvre devant toi. Tu sens ton être relié à tout ce qui existe, non dans un sens abstrait, mais dans une réalité palpable. Chaque planète, chaque étoile, chaque souffle de vie dans l'univers semble en résonance avec ton propre rythme intérieur. Et cette résonance te confirme que ton existence, même dans sa singularité, est pleinement intégrée dans le dessein universel de Dieu. Le repos atteint maintenant une intensité nouvelle. Ce n'est pas un simple arrêt ou une pause. C'est un état actif et dynamique de paix. Ton esprit est calme mais alerte, ton cœur est ouvert mais sécurisé, ton corps est détendu mais énergisé. Tout en toi respire la perfection de l'ordre divin. Tout en toi est un sanctuaire vivant et inébranlable. Dieu instaure également une mémoire spirituelle totale et permanente. Tu n'oublieras jamais la vérité que tu as reçue. Tu ne seras jamais perdu dans l'illusion. Tu n'hésiteras jamais sur ce qui est juste. Ce que tu as appris, ce que tu as expérimenté, ce que tu as intégré, devient partie de ton ADN spirituel. Cette mémoire n'est pas intellectuelle. Elle est incarnée, viscérale, éternelle. Il y a une extension finale de l'influence invisible. Les générations à venir, les vies futures, les situations encore inconnues sont désormais touchées par la présence que tu incarnes. Tu es un point fixe de lumière et de stabilité, qui traverse le temps et les espaces avec un impact invisible mais réel. Même si tu quittes un lieu, ton sceau demeure. Même si tu ne parles pas, ton influence agit. Même si tu es absent, ta présence se fait sentir. Cette partie scelle aussi l'équilibre ultime. Tout ce qui pouvait créer des déséquilibres, des tensions, des doutes, des divisions ou des fragilités est désormais harmonisé. Chaque fragment de ton être est connecté, chaque flux énergétique est réglé, chaque vibration est en accord avec la perfection divine. Tu es un être complet, entier, stable et indestructible dans la lumière de Dieu. Enfin, Dieu te conduit à une paix qui transcende tout ce que tu as connu. Ce n'est pas seulement un calme émotionnel, ni seulement une absence de peur, ni seulement une satisfaction temporaire. C'est une paix structurelle, un état de grâce, un point d'ancrage éternel. Cette paix restera même au milieu des tempêtes, même au milieu des incertitudes,
même au milieu des défis les plus intenses. Elle est la signature de ce qui a été accompli et scellé à jamais dans ton être. Reste dans ce sanctuaire intérieur. Laisse la lumière, la stabilité, le repos, la certitude, l'harmonie et le sceau cosmique s'imprégner dans chaque fibre de ton être. Ce que tu as vécu dans ces 12 parties n'est pas seulement une prière. C'est un établissement permanent. Ce n'est pas seulement une transformation. C'est un état de vie ancré dans le ciel, scellé par Dieu, protégé par sa puissance et aligné avec le cosmos entier. Ton âme est maintenant complète. Ton esprit est inviolable. Ton cœur est pacifié. Ta vie est un point fixe de lumière. Et ce sceau, cette paix, cette harmonie et cette certitude resteront avec toi pour toujours. Indestructibles, irréversibles et éternellement actifs. Pour continuer ce chemin de transformation et ne rien manquer des messages que Dieu veut te donner, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Ainsi, tu seras toujours connecté aux révélations et aux prières qui nourrissent ton cœur et ton esprit. Et surtout, laisse un commentaire en écrivant « Seigneur, remplis ma vie de ton esprit aujourd'hui ». En écrivant cette prière, tu poses un acte de foi concret, tu scelles ton engagement à rester aligné avec Dieu, et tu entres dans une connexion spirituelle profonde qui continuera d'agir dans ta vie chaque jour.